Finaliste de la saison 14 de Top Chef, Hugo Riboulet a fait un parcours quasi sans faute dans le concours de M6. Très studieux, le jeune homme de 24 ans a pu compter sur les précieux conseils de son ancien mentor tout au long du tournage. Dernier sprint pour les candidats de Top Chef. À l'issue d'une demi-finale particulièrement disputée, Dany Ketsar et Hugo Riboulet ont décroché leur place en finale. Si Hélène Darroze espère une 4e victoire consécutive de sa brigade rouge, Philippe Etchebest ne compte pas se laisser faire et mise beaucoup sur celui qu'il avait choisi dès son entrée dans le concours. Le jeune homme de 24 ans a réalisé un parcours sans encombre, ne se confrontant qu'une seule fois à l'épreuve éliminatoire, à l'issue de la guerre des restos. Après avoir impressionné Jordi Roca avec son plat à base de rien, le jeune homme aux manchettes bleues a reçu 3 coups de cœur durant les quarts de finale. Il faut dire qu'il avait plutôt bien travaillé ses sujets. Hugo Riboulet, Top Chef 2023, une candidate lui a ouvert les portes de son restaurant pour s'entraîner. En effet, dès le début du concours, Hugo et Sarika ont pu s'entraîner dans les cuisines de Célune, le restaurant de Bérengère Fagard, éliminé dès le premier épisode. L'établissement étant fermé les dimanches et lundis, tous deux ont pu tester leurs recettes dans un environnement professionnel. Des conditions bien meilleures que les kitchenettes mises à disposition dans la résidence hôtelière où logeaient tous les candidats. L'occasion de rester concentré dans ce grand marathon culinaire quand d'autres s'écartent un peu de la compétition. Mais ce n'est pas le seul petit coup de pouce auquel Hugo a eu droit. Il essayait des choses au restaurant, quand Hugo peut compter sur son mentor pendant le tournage de Top Chef ce mercredi 31 mai, à l'occasion des demi-finales, Hugo a retrouvé les cuisines de La Cachette, le restaurant étoilé où il a débuté. Une jolie manière de remercier celui qui lui a quasiment tout appris, le chef Masashi Ijichi. D'autant que celui-ci n'a rien laupé de son parcours dans le concours culinaire. J'étais obligé de regarder, et je m'énervais parfois devant la télé, mais non, tu ne peux pas faire ça comme ça, confie le chef japonais à nos confrères de France Bleu. S'il envoie un petit message à son ancien apprenti après chaque épisode de Top Chef, il l'a également soutenu pendant le tournage. Je lui demandais des conseils sur la préparation du poisson par exemple, des techniques. Et il essayait des choses aussi ici au restaurant pour me dire ce qui marchait et ce qui ne marchait pas, révèle Hugo. Avoir un soutien comme ça, c'est énorme, c'est vraiment top, conclut le finaliste. En face, Dany avait quant à lui déjà fait des épreuves avant la brigade cachée sans savoir qu'il y serait confronté quelques semaines plus tard.